On revient à ce qui est l'événement de la journée, événement historique, disait-on à l'instant avec Françoise Degois et Jean-Luc Manot, c'est bien sûr le sommet de Singapour, avec une réaction française, et vous allez voir, la réaction française, vous allez l'entendre, est assez, comment dirais-je, prudente. Mais c'est un pas significatif. Signer un document avec Kim Jong-un qui est allé jusqu'à obtenir l'arme nucléaire, c'est quand même pratiquement récompenser quelqu'un qui a été à l'encontre de tous les traités internationaux. Voilà, pas significatif, c'est exactement ce qui ressort du Conseil des ministres compte rendu par le porte-parole. C'est pas un enthousiasme français. Cette prudence française, on peut dire qu'il faut effectivement regarder et veiller à ce que l'accord soit appliqué, à être très vigilant, à ne pas considérer que les choses sont faites. Ça oui, mais mettre en cause le principe d'avoir discuté avec lui est quand même, je trouve, un peu ahurissant. Oui. C'est un manque de fair-play total, mais ça c'est normal. Ça c'est Nathalie Loiseau, elle parle au nom de la même chose sortie du Conseil des ministres. Je oui, c'est Emmanuel bien, Macron, mais ça c'est ils ont tous été humiliés les Européens. Donc après, vous savez, ce qui s'est passé au G7 laissera probablement des traces, mais ça laisse d'abord des traces d'ego. Et là, je pense que c'est une réaction d'ego. Je pense que si Emmanuel Macron avait pu faire le début du commencement de signature d'un papier avec le même Donald Trump à la Maison Blanche il y a quelques semaines, je pense que ça aurait été des cocoricots sur toutes les chaînes. Donc ça manque vraiment de fair-play. Et je pense que c'est des petites fautes, voilà.